La question des compétences transférées ou à transférer, elle est au cœur de nos échanges. Nous devons avancer. Troisième thème, la place de la Nouvelle-Calédonie dans le monde. Dans son espace régional, bien entendu, mais sans le cantonner à cet espace régional qui n'est pas clos, qui n'est pas autonome, et qui est lui-même affecté et déterminé par des évolutions mondiales. Enfin, le socle des valeurs et des projets qui font consensus et qui est le substrat de la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui et de demain. La question doit être sans ambiguïté et compréhensible. En d'autres termes, elle implique nécessairement un effort de simplification, un effort de simplification extrême même, et une formulation binaire. On est complètement rassuré par ce discours parce qu'en fait il reprend les propositions que nous faisons depuis plusieurs années, c'est-à-dire notamment la clarté de la question avec une question binaire pour ou contre le maintien dans la France ou l'indépendance, avec une formalisation ensuite qui sera faite en toute transparence par les élus au Congrès, donc pas en catimini. Et puis le Premier ministre n'a pas repris l'idée de déclaration commune qui viendrait préempter le choix des Calédoniens au référendum, mais simplement une discussion qui viendrait analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est exactement ce que l'on souhaite depuis plusieurs années. Quand vous dites que le Congrès doit formuler, en tout cas s'occuper de la formulation de la question, c'est à lui de prendre la décision, également de la date, est-ce que ça ne laisse pas peu de marge de manœuvre finalement aux élus qui vont prendre cette décision, parce que tout est bien cadré par le législateur, et est-ce qu'en prenant la main, vous en revanche, sur la méthode de travail, c'est pas finalement l'État qui impose sa cadence? Non, pas du tout. Au contraire, j'ai indiqué que l'État serait un partenaire engagé, attentif et prenant ses responsabilités, et que j'attendais que l'ensemble des partenaires et des forces politiques de Nouvelle-Calédonie prennent leurs responsabilités. Je pense qu'il est utile et sain que le Congrès de Nouvelle-Calédonie, qui rassemble l'ensemble des forces politiques du territoire, puisse proposer une date. Si elle est proposée à l'issue d'un travail qui a fait consensus, ce sera très simple pour l'État de dire c'est la bonne date. De même sur la question à formuler. Il y a un travail, il y a des exigences. Vous avez raison de dire qu'il y a un cadre qui a été posé par l'accord de Nouméa et puis qui doit aussi répondre à des normes qui sont à la fois internationales et nationales constitutionnelles. Mais néanmoins, je pense qu'il est utile que le Congrès de Nouvelle-Calédonie, en tant qu'il rassemble l'ensemble des forces politiques, puisse délibérer et proposer la formulation d'une question. Et ensuite, l'État prendra, quoi qu'il arrive, ses responsabilités. Mais vous voyez bien que si ce travail a été fait ici, par une forme de discussion, peut-être même de consensus, il a une portée, il a une force qui est évidemment bien supérieure à une simple question qui serait un peu imposée par l'État. Moi, je veux être un partenaire. Un partenaire, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités mais qui respecte les autres. Cette question, elle doit être minimaliste ou détaillée? Écoutez, on va pas. Une fois que je vous ai dit ce que je vous ai dit, je ne vais pas commencer à décrire quelle devrait être la question. Ce qui est évident, et c'est ce que j'ai d'ailleurs dit devant les membres du Congrès tout à l'heure, c'est qu'elle devait être claire et elle devait être simple. Parce que la norme constitutionnelle française impose que lors d'une consultation référendaire, il n'y ait pas d'ambiguïté et il y ait une accessibilité grande à la question. Donc il faudra que ce soit une question simple, il faudra une réponse qui sera forcément une réponse un peu binaire. C'est d'ailleurs tout l'intérêt d'une démarche qui va précéder la consultation, de discussions intenses avec les forces politiques calédoniennes pour déterminer, au-delà des conditions d'organisation du scrutin, au-delà de la question, ce qui fait que collectivement, ici, il y a des valeurs communes et des projets communs. Parce que c'est très important les questions, c'est très important les questions institutionnelles. Le droit, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais c'est pas la vie. La vie, c'est plus compliqué que ça, encore. Et puis, c'est plus important, d'une certaine façon. Donc, ce qui compte, c'est pas simplement la question qui sera formulée à la fin de l'année, quand la date aura été définie. C'est comment est-ce qu'on va répondre aux enjeux du développement économique du territoire. C'est comment est-ce qu'on va répondre aux enjeux du développement de la formation de la jeunesse calédonienne, que ce soit la formation élémentaire ou la formation supérieure. Ça, ce sont des enjeux qui constituent le destin commun. Donc il faut à la fois être très attentif aux questions institutionnelles, mais il ne faut pas avoir le nez sur le guidon. Il faut penser loin. Si on veut penser grand, il faut penser loin. Le destin commun, vous pensez vraiment que c'est quelque chose qui est bien implanté ici au terme de vos 4 jours de voyage, ou est-ce que ça reste un peu à l'état d'incantation ? Je ne crois pas que ce soit une incantation. Je pense que c'est une réalité, en vérité. Il y a ici des hommes et des femmes qui vivent ensemble. Parfois, ils ne se comprennent pas.
Parfois, ils vivent dans des quartiers différents, dans des géographies différentes, dans des sociologies différentes, bien entendu. Vous savez, c'est pas propre à la Nouvelle-Calédonie, hein. On pourrait dire ça de bien d'autres endroits et de bien d'autres sociétés. Néanmoins, ils vivent sur le même territoire. Et néanmoins, ils envisagent leur avenir ensemble. C'est ça un destin commun. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord sur tout. Ça veut dire qu'on envisage ensemble, ce qui fait qu'on a quand même envie de vivre ensemble et ce qu'on peut faire pour que les choses s'améliorent. Le destin commun, c'est une construction permanente. Moi, je considère que la façon de vivre en Nouvelle-Calédonie est probablement plus harmonieuse aujourd'hui. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais elle est probablement plus harmonieuse aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Vous voyez, ça, j'ai pas trop de doute là-dessus. Donc, il faut construire ce destin commun. Il faut le nourrir par des projets, par des valeurs, par des éléments de consensus, par des éléments de divergence aussi. Mais c'est une discussion politique au sens le plus noble du terme. Qu'est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on veut vivre sur un territoire donné? C'est ça la politique avec un grand P. C'est pour ça que moi je me suis engagé en politique. Et d'ailleurs, le geste et l'approche de Michel Rocard en 1988 ne sont pas pour rien dans mon engagement politique. Alors vous avez parlé ce matin d'un groupe de travail resserré, un groupe de travail de 10 personnes. Est-ce que c'est pour éviter, sans être prosaïque, est-ce que c'est pas pour éviter la cacophonie qu'il peut y avoir autour d'une table quand on voit le nombre de participants, par exemple, à un comité des signataires? Non, mais les comités des signataires vont demeurer. J'ai d'ailleurs dit que j'en présiderai un personnellement dans la première quinzaine de mars à Paris, parce qu'il faut que ces comités de signataires vivent et parce que je veux que cette instance, qui est une instance efficace pour avancer, soit respectée. Donc je n'ai aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai aussi que lorsque vous travaillez dans le détail sur des projets de valeur, sur des projets de développement économique, lorsque vous essayez de faire le bilan d'une politique publique, de toute façon, le travail se fait dans un cercle qui est forcément un cercle un peu plus restreint. Et donc, j'ai indiqué que je souhaitais qu'un groupe de travail restreint, composé de ceux des représentants des forces politiques qui seront choisis par ces forces politiques, c'est pas moi qui vais dire qui siège, bien entendu, chacun désignera un représentant, puisse se réunir et travailler efficacement pour faire cette liste des projets, pour faire cette liste des valeurs communes, pour évoquer la place de la Nouvelle-Calédonie dans le monde, pas simplement dans l'espace régional, mais dans le monde. Voilà. Édouard Philippe, qui serait issu du Congrès, qui serait issu de la classe politique? Ce sont les forces politiques qui vont les désigner. Ce n'est pas à moi de choisir mes interlocuteurs. Donc les forces politiques, elles existent, elles ont leur importance respective et elles désigneront des représentants. Mon objectif, ce n'est pas d'exclure quelqu'un. Mon objectif, c'est d'avoir un groupe de travail efficace, resserré, représentatif, légitime, en mesure d'avancer.